Les sports extrêmes, où l'adrénaline est reine et où les risques sont souvent élevés, fascinent les amateurs de sensations fortes. Certains de ces sports sont bien connus, comme le skateboard ou le surf, mais il existe des disciplines encore plus impressionnantes, pratiquées par une poignée de passionnés prêts à repousser les limites du corps et de l'esprit. Découvrons ensemble quelques-uns des sports extrêmes les plus fous et méconnus au monde. Le wingsuit est l'un des sports les plus spectaculaires et dangereux de la planète. Équipé d'une combinaison spéciale en forme d'aile, le pratiquant saute d'une falaise ou d'un avion et plane dans les airs à des vitesses pouvant dépasser les 200 km/h. Contrairement au parachutisme classique, le wingsuit donne une sensation de voler à l'horizontale, plutôt que de simplement tomber. La précision est cruciale, car les pratiquants volent souvent très près des montagnes et des falaises, ce qui en fait un sport où la moindre erreur peut être fatale. Le freerunning, ou parcours, est une discipline urbaine où les athlètes utilisent l'environnement pour se déplacer de manière fluide et rapide, en sautant d'un toit à l'autre, en escaladant des murs ou en effectuant des figures acrobatiques. Les freerunners transforment les obstacles urbains en terrain de jeu, et les chutes de hauteur vertigineuses ou les figures complexes sans protection en font un sport à haut risque. Popularisé dans les films et les vidéos virales, le freerunning exige un entraînement rigoureux, un sens aigu de l'équilibre et une excellente forme physique. Le base jump est souvent décrit comme la version extrême du parachutisme. Les adeptes de ce sport sautent d'objets fixes, des falaises, des ponts, des gratte-ciel, avec un parachute qu'ils déploient à très basse altitude. L'excitation vient du fait que les sauts se font depuis des hauteurs beaucoup plus basses que dans un saut en parachute classique, laissant peu de temps pour déployer le parachute et rectifier une éventuelle erreur. C'est l'un des sports les plus mortels au monde, car les pratiquants volent souvent à proximité de structures et de parois rocheuses, augmentant le danger à chaque saut. Si les marathons sont déjà un défi physique considérable, l'ultramarathon pousse l'endurance humaine à l'extrême. Ces courses peuvent couvrir des distances allant de 50 km à plus de 200 km, parfois dans des conditions climatiques extrêmes. L'une des courses les plus célèbres est l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui traverse des montagnes en haute altitude sur plus de 170 km. Les ultramarathons dans le désert, comme le marathon des Sables au Maroc, confrontent les coureurs à des températures brûlantes et à une déshydratation constante. La force mentale nécessaire pour compléter ces courses est aussi importante que l'endurance physique. Le highlining est une forme extrême de slackline, où les athlètes marchent sur une sangle tendue entre deux points élevés, souvent au-dessus de ravins, de canyons ou de gratte-ciel. Les highliners n'ont généralement aucune protection en dessous d'eux, si ce n'est parfois un harnais de sécurité relié à la sangle. Le contrôle du corps et la concentration sont primordiaux, car un faux pas peut entraîner une chute potentiellement mortelle. Certains highliners accomplissent même des figures acrobatiques tout en étant suspendus dans le vide. Le surf de grosses vagues est réservé aux surfeurs les plus intrépides, qui affrontent des vagues pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ces vagues géantes, souvent observées à des spots de renommée mondiale comme Jaws à Hawaï ou Nazaré au Portugal, ont une puissance dévastatrice. Les surfeurs risquent d'être emportés sous l'eau pendant de longues périodes, de heurter des récifs sous-marins ou même d'être écrasés par plusieurs vagues consécutives. Pour ces surfeurs, chaque session est une bataille contre la force brute de l'océan. Ces sports extrêmes, bien que dangereux, sont une quête de liberté, d'adrénaline et de dépassement de soi pour ceux qui les pratiquent. Ils repoussent les limites de l'endurance physique et mentale et révèlent jusqu'où l'humain est prêt à aller pour vivre des sensations fortes uniques. Bien que fascinants à regarder, ces sports ne doivent jamais être pris à la légère, car les risques sont bien réels et la marge d'erreur est souvent mince. Pour ceux qui osent s'aventurer dans ces pratiques, chaque moment passé en suspension dans les airs ou dans l'océan est un véritable défi face aux lois de la gravité et aux éléments naturels.